Si vous souffrez d'arthrose et de douleurs au genou, il est normal de ressentir une certaine appréhension en faisant des exercices, voire d'avoir essayé certains exercices qui ont provoqué des gênes, au point de penser que l'exercice n'est pas fait pour vous. Je veux que vous compreniez un point important dès le début. Dans de nombreux cas, il ne s'agit pas de l'exercice en soi, mais de l'état de votre genou avant de commencer à bouger. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des exercices simples, sûrs et réalistes qui vont vous aider à combattre l'arthrose du genou et à soulager les douleurs, pour que vous puissiez les faire chez vous, à votre rythme, et que vous puissiez retrouver à la fois la force et la confiance petit à petit. Pour les réaliser, vous aurez besoin d'un tapis pour être à l'aise, d'un petit coussin pour soutenir votre tête et d'avoir un canapé à proximité. Et aussi une feuille que nous allons utiliser pour faire glisser le pied sur le sol. Et nous allons voir 6 exercices très simples avec une charge très faible que vous pouvez faire quel que soit l'état de votre genou, le degré d'arthrose que vous avez ou la douleur que vous ressentez. Alors, c'est parti. Nous mettons cela de côté et nous nous allongeons sur le dos en plaçant les pieds juste au bord du canapé, de façon à ce que la flexion de votre genou soit d'environ 90 à 100 degrés, c'est-à-dire un angle droit ou un peu plus. Regardez. Si tu me vois depuis l'autre caméra, tu peux voir que nous sommes bien positionnés. Si tu le fais depuis ton lit, tu peux placer tes pieds sur le pied du lit ou même contre le mur. L'objectif est de faire un exercice isométrique, c'est-à-dire qu'il y ait une contraction musculaire, mais sans que tu fasses aucun type de mouvement. Et pour cela, nous allons utiliser la force de nos jambes. Nous allons appuyer fermement contre le canapé pour maintenir la contraction, puis relâcher. Même si tu as de l'arthrose dans une seule jambe ou un seul genou, je te recommande de le faire. On fait les deux jambes en même temps. On écarte un peu les pieds. Depuis cette position, nous allons pousser fermement avec nos pieds contre le canapé. 1, 2, 3, 4, 5 et ensuite relâcher. Comme tu peux le voir, il y a eu une contraction. La musculature travaille, mais il n'y a pas de mouvement. C'est ce qu'on appelle un exercice isométrique. Je pousse à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Nous en avons fait 2 bons, on va compter. Une seule et nous allons aller jusqu'à 10 répétitions. Place tes bras où tu veux et on y va. Pousse fort. 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. 2. Allons-y, pousse fort. 3, 4, 5, je relâche. 3. Pousse encore. 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. 4. Je te recommande de placer tes mains de chaque côté de tes cuisses, car ainsi tu vas sentir cette contraction musculaire. Pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Nous en sommes à 5. Si tu le fais correctement, tu vas remarquer que la musculature à l'avant de ta cuisse se contracte, s'active. Pousse fort. 2, 3, 4, 5. Nous en sommes à 6 allées, encore. 4 pouces fort, fort. 7, 7. Je pousse. 2, 3, 4, 5. 8. Il m'en reste 2. Je pousse fort. 9. Dernière répétition. On maintient bien ces 5 secondes de contraction. 2, 3, 4, 5 et 10. On va en faire une de plus parce que l'exercice est très bon. On travaille presque sans mouvement. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est excellent pour ceux qui souffrent du genou en bougeant et peinent à faire des exercices à cause de la douleur. Très bien. Ce que nous allons faire maintenant, c'est poser une jambe au sol et l'autre jambe, nous allons l'étirer. Nous allons l'étirer le long du canapé. Je suis sur quelle caméra ? À partir d'ici, nous allons nous concentrer uniquement sur la jambe qui est étirée sur le canapé. Je veux que tu ramènes la pointe du pied vers toi et que tu soulèves très légèrement la jambe, juste un peu, pour qu'elle se détache à peine du canapé. Regarde, je la soulève à peine d'1 millimètre du canapé et je ressens déjà une force incroyable au niveau du quadriceps, le muscle que nous devons travailler pour protéger tes genoux. On relâche le pied, on relâche la jambe. Et on répète, la pointe du pied vers moi, la jambe bien tendue. J'essaie de la décoller un peu, juste un peu. Je maintiens 2, 3, 4 et je relâche. C'est un exercice plus exigeant que le précédent. Nous allons faire 10 répétitions. Si c'est trop difficile, tu peux en faire la moitié. D'accord, les bras de chaque côté du corps.
J'inspire en bas, puis en expirant, la pointe du pied vers toi, tu soulèves légèrement cette jambe, mais vraiment un tout petit peu, regarde, je la frôle presque avec mes poils. 2, je relâche, on continue. La pointe du pied vers moi, je lève, je maintiens. 2, 3, 4. Alors, 3, très bien, je relâche tout. La pointe du pied vers moi, en haut. 2, 3, 4, 5. Je relâche 4. On y va, en haut. 1, 2, 3, 4, 5. On change de caméra, je relâche, on en a fait 5. Allez, on est à la moitié. Si tu as mal, tu peux t'arrêter là au bout d'environ 5. Si tu te sens bien, on va jusqu'à 10, 6. On y retourne, en haut, je soulève. Parfait. 7, allez, il n'en reste plus que 3. Pointe du pied vers moi, en haut. 8, je relâche. On recommence en haut. Attends un peu. 9. Le mollet sur le fauteuil, la pointe du pied vers moi a décollé. Et 10, très bien. Fais un petit mouvement de va-et-vient avec ta jambe. Eh bien, comme je te l'ai déjà dit, même si tu as de l'arthrose dans un seul genou, je te recommande de travailler les deux côtés en même temps. Alors on va changer de jambe, on en place une sous l'autre jambe, on l'étire, puis on la remet aussi sur le canapé. C'est plutôt agréable de le placer dans cette position. À partir d'ici, la pointe du pied vers moi, je soulève un peu, parfait, je maintiens. 3, 4, 5 et je relâche, très bien. C'est normal que tu remarques qu'une jambe est plus forte que l'autre. Pointe du pied vers moi et en haut. ah, Je relâche. Ce qui est important, c'est que tu travailles épeler la musculature de ton quadriceps, car elle a une fonction protectrice impressionnante pour ton genou. Et ces exercices font justement travailler ce quadriceps avec différentes intensités. On en a fait 4. Allez, il nous en reste 6. Pointe du pied vers moi, en haut. 5 pointes du pied. Allez, on en a fait. Je relâche tout en posant, pointe du pied vers moi, jambe bien droite, en haut. 6, je relâche. Pointe du pied vers moi, en haut. 7. Je relâche. Allez, les 3 dernières. Pointe du pied en haut. 9. Dernière répétition. Pointe du pied en haut. C'est ça. Et 10. Très bien. Petit mouvement de va-et-vient avec la jambe pour la détendre. Et une fois que nous avons terminé ces 2 séries de ces 2 exercices, nous allons changer de position. Pointe sur le côté, assieds-toi, reprends ce coussin et nous allons enlever ce tapis qui nous a tant servi. Si tu le fais au lit, évidemment, ne retire pas le lit. Prends cette feuille dont nous avons parlé précédemment et assieds-toi contre la tête de ton lit. Essaie de faire en sorte que ce soit confortable. Place un oreiller entre ton dos et le mur si tu le juges nécessaire. Nous allons nous asseoir par terre et appuyer notre dos contre le canapé. À partir d'ici, regarde bien. Je vais prendre le même coussin qui m'a servi tout à l'heure pour travailler mes genoux de façon isométrique afin de faire un nouvel exercice. Je le place juste en dessous des 2 genoux, comme tu peux le voir à la caméra du dessus. Voilà, genou gauche, genou droit. Je place les jambes pratiquement l'une contre l'autre. Ce que je vais faire, c'est un travail alterné d'un côté puis de l'autre. Je veux que tu penses à ta jambe gauche. Je veux que tu écrases ce coussin fermement et qu'en même temps tu ramènes la pointe du pied vers toi. Tu vas ressentir une certaine tension à l'arrière, mais le plus important, c'est que le quadriceps va se contracter, justement la partie avant de tes genoux. Si tu vois que le coussin est un peu fin, comme c'est mon cas, ce que je vais faire, c'est prendre un coussin un peu plus épais. On va le changer. Je vais le placer plus à la verticale. Cela nous donne plus d'amplitude et rend l'exercice plus complet. Après la répétition avec la jambe gauche, je relâche et passe à la jambe droite en contractant fort, pointe du pied vers moi et en maintenant la pression. 1, 2, 3, 4 et 5. Je relâche la droite et je passe à la jambe gauche. Je contracte fort, la pointe du pied vers moi. Regarde bien ce talon, il ne se décolle jamais du sol. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. On y va avec la droite, je pousse.
2, 3, 4, 5. Je relâche, gauche, je pousse fort, la pointe du pied. Je relâche, droite, je pousse fort, la pointe du pied. Je relâche. Je relâche. Allez, on en a fait 3, il faut aller jusqu'à 10. Gauche, je pousse vers le bas. 5 petites secondes. Droite, je pousse vers le bas. Je ne lève pas le talon. 5 petites secondes. Exercice isométrique. 4. Gauche. Gauche. Relâchement fort à droite. 4 gauche. Allez, fort contre ce coussin, je relâche. Droite, écrase bien le coussin sans lever le talon. 5, allez, il en reste 5 autres. On y va. Je pousse la pointe du pied vers moi. Je relâche, je pousse la pointe du pied vers moi. Nous en sommes à 6, je pousse avec la gauche. Je relâche, je pousse avec la droite. Je relâche, gauche. Je relâche, droite, fort. Je relâche, 8 allées, les 2 dernières. Détends-toi, je relâche, droite. Je relâche, dernière répétition. Gauche, pousse fort vers le bas sans décoller ce talon. Et enfin, on reste en haut, parfait. Droite. Très bien, une fois terminé, fais un petit mouvement de va-et-vient avec tes genoux, simplement pour détendre un peu cette musculature et cette jambe. Je retire le coussin, je le mets là pour être plus à l'aise, et maintenant j'utilise la feuille. Regarde bien, pourquoi choisir une feuille? Eh bien, parce qu'elle me permet de faire glisser mon pied sur le sol. Certaines personnes à qui j'ai montré cet exercice préfèrent le faire avec un chiffon ou un mouchoir, tant que cela permet de faire glisser le pied sur le sol. Pour moi, la feuille sur mon sol me permet de bouger facilement, d'accord? Il faut que ce soit quelque chose comme ça. Ce que nous allons faire, c'est travailler la mobilité de façon active. Nous avons déjà fait des exercices isométriques avec de petites amplitudes centrées sur la force dans une position spécifique. Maintenant, on ajoute un peu de mouvement, d'accord? Et aussi un peu de force, puisque cette feuille crée du frottement et fait travailler la résistance, la force et la stabilité de notre genou. Alors regarde, place le talon près du bord arrière de cette feuille, d'accord? L'autre jambe s'est fléchie. À partir d'ici, je vais étendre complètement. Voilà la pointe du pied vers moi. Je maintiens quelques secondes, puis je reviens à la position initiale. D'accord? J'étire la jambe, je maintiens quelques secondes. Je fléchis et je reviens à la position initiale. Si tu le fais sur le lit, il se peut que ça glisse très bien sur le drap. Dans ce cas, c'est parfait. Sinon, tu devras changer de position ou changer de drap. Allons-y. 10 répétitions. J'étire, pointe du pied vers moi, ça tire derrière. Très bien. Et je ramène. 1. J'étire. Je maintiens quelques secondes. Et je ramène. 2. J'étire, je tire. Et je fléchis. 3. J'étire, je tire, enfin. Et je fléchis. 4. Nous allons changer de caméra. Voilà. J'étire, regarde comme c'est beau, je fléchis. 5. C'est normal que cette feuille bouge. N'hésite pas à la replacer une fois que tu as fait la moitié des répétitions. Je fléchis. 6. On continue. J'étire complètement, la pointe du pied vers moi et je reviens en douceur. 7. Allez les 3 dernières. On va mettre un peu plus de rythme. 8. Les 2 dernières, 9 dernières répétitions, j'étire bien, je fléchis bien et c'est parfait. Je change de jambe parce qu'il faut aussi travailler la jambe opposée. Je vais placer celle-ci un peu vers l'extérieur pour que tu puisses bien me suivre. D'ici, j'étire complètement, tu sais, la pointe du pied vers mon genou, bien droit. 1, il va 10 répétitions. 2. Trouve-toi quelque chose qui glisse bien, d'accord? J'étire, je fléchis. 3, j'étire, je fléchis. 2, je fléchis, je fléchis, je fléchis, je fléchis. 16, je fléchis, je fléchis, je fléchis, je fléchis. 3, 45, j'étire, 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 je fléchis, je fléchis. Je fléchis 5, j'étire.
Je fléchis 6, j'étire. Je fléchis 7, allez, les 3 dernières. Je fléchis 8, les 2 dernières. Je fléchis 9, dernière répétition. Je fléchis et dix très bien. Excellent travail avec les pieds au sol. Fais de petits mouvements de va-et-vient si tu en as besoin. Nous avons fait un travail isométrique puis avec mouvement. Maintenant, nous allons travailler l'amplitude articulaire. Regarde, cet exercice est un peu plus exigeant. Je veux que tu tends complètement la jambe droite et que tu attrapes la gauche pour la fléchir doucement, 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 aussi loin que possible. Utilise tes mains et amène ce genou jusqu'à une flexion maximale. Si tu vois que ce genou est très éloigné parce que tu as peu de flexion, tu peux utiliser une petite ceinture, une couverture, n'importe quoi pour amener ce pied le plus près possible de toi. En fait, pour que ça glisse mieux, on pourrait placer cette feuille et travailler cette flexion. L'objectif est d'atteindre une flexion maximale, quelle qu'elle soit, celle que tu arrives à faire, et de la maintenir là. Pendant 30 secondes. Un simple étirement en flexion du genou suffit. On va compter jusqu'à 30 dans cette position. John. Nous en sommes à 5. 10 et profites-en toutes les 10 secondes pour fléchir un peu plus. 11. 20. Eh, 25, on tire un peu plus. 29 et 30 doucement, d'accord? Surtout quand on déplie, doucement, parce qu'il peut y avoir un peu de douleur. Prends ton temps, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas mauvais de travailler la flexion dans l'autre sens. C'est quelque chose qu'on doit forcer petit à petit pour ne pas perdre d'amplitude avec le temps et avec le développement de l'arthrose. Côté opposé, je ramène à nouveau ma jambe. Ce que je vais faire maintenant, c'est forcer un peu, travailler la flexion maximale. Avant, nous avons travaillé en actif, maintenant nous le faisons en passif, en forçant avec nos mains. On compte jusqu'à 30, nous en sommes à 5. Tix. 20. Toutes les 10 secondes, on fléchit un peu plus. 1. 24. 5, 6, on enlève le pied doucement. On enlève cette feuille doucement. Maintenant, nous allons travailler l'extension du genou. Avant, on l'a déjà travaillé en partie avec cet exercice pour étirer la jambe. Cette fois, nous utiliserons ce coussin. Nous allons le placer juste en dessous de notre talon. Je vais le plier un peu pour que ce soit plus intense. Essayez d'utiliser un coussin un peu épais. Et regarde ce que ça doit donner. Un genou, tu vois, surélevé, d'accord? D'accord? Un certain espace à l'arrière. Qu'est-ce que cela va provoquer? Que le poids de la gravité amène notre genou vers l'extension complète. Cela peut être un peu gênant. Je t'invite à rester seulement 30 secondes. Si cela cause beaucoup de douleur, évidemment ne le fais pas. L'extension du genou est extrêmement importante car elle nous permet de marcher avec des membres de même longueur. Si par exemple tu as été opéré d'un genou ou tu as eu une fracture et que tu ne récupères pas complètement cette extension, il est plus probable que cette boiterie, cette réduction de la longueur de la jambe s'installe et finisse par causer des troubles de la marche. Il est donc essentiel, en cas d'arthrose ou après une opération du genou ou de la jambe, de retrouver entièrement l'extension, même si cela est douloureux. Pour cela, place ce coussin, la pointe du pied vers toi pour plus de tension. Tu peux aussi appuyer légèrement avec ta main, d'accord? Je pose ma main gauche sur le genou et maintiens 30 secondes. Comme on parle déjà depuis un moment, nous ne comptons que jusqu'à 15. 5. oh, Tix. Et 15, très bien, regarde, la feuille passe encore, même si elle est déjà près du sol. On change de jambe, d'accord? Je ramasse un peu ce coussin, je le remets en place. On va changer de caméra pour que tu puisses voir sous un autre angle. J'étends complètement la jambe, d'accord? La pointe du pied vers moi. Comme tu vois, il reste un espace entre le genou et le sol, même s'il n'est que d'un doigt. Je ressens une tension à l'arrière, je place ma main au-dessus de la rotule et j'attends simplement. Avec le poids et la gravité,
le poids de mon bras. On travaille cette extension du genou. Et crois-moi, quand il y a un déficit articulaire, comme je te l'ai dit, quand il y a de l'arthrose ou une opération, c'est difficile à récupérer. Sinon, il faut y consacrer le travail et le temps nécessaires. Alors fais le test. Pose ton pied sur ce coussin et vérifie si ton genou est complètement droit ou s'il a au contraire une petite flexion qui l'empêche de s'étendre. Allez, on compte encore. 15. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Si tu as fait les exercices, tu dois sûrement sentir ton genou plus chaud, plus détendu et avec moins de gêne. Et c'est exactement ce que nous recherchons. Bouger avec plus d'assurance pour éradiquer complètement la peur. Et j'espère de tout cœur que tu prendras le temps de prendre soin de ton genou, car si tu répètes cette petite routine 3 à 4 fois par semaine, je suis sûr qu'en peu de temps tu remarqueras une amélioration substantielle. J'espère que cela t'a plu et surtout, j'espère te revoir dans une de mes autres vidéos.